I have a dream. Qu'est-ce que l'inégalité? Selon le Larousse, le mot inégalité signifie comme étant le caractère, l'état des choses ou de personnes inégales entre elles. Qu'est-ce que cela signifie en matière d'inégalité salariale entre patrons et employés? En effet, le patron d'une entreprise est dans la majorité des cas mieux rémunéré que son employé, ce qui paraît tout à fait normal. Mais lorsqu'un employé travaille dur avec des horaires chargés, pour un salaire mensuel correspondant parfois à un salaire journalier pour un patron, nous voyons quand même qu'il y a un problème d'équilibre. L'employeur est principalement là pour superviser et assurer le bon fonctionnement de son entreprise. Ainsi, c'est lui qui offre une promotion ou un meilleur poste pour un employé qui le mérite. Le salaire est dans une certaine mesure librement fixé par l'employeur. La plupart des grandes entreprises créent des sociétés dans des États où la fiscalité est particulièrement avantageuse, dans le but que les bénéfices se déclarent dans le territoire où il y a peu ou pas d'impôts. Cela permet aux patrons de grandes entreprises de trouver des moyens de truquer l'économie à leur profit et donc de faire grossir les poches de leurs patrons au détriment des travailleurs. Selon l'agence de presse Bloomberg, le patron le mieux payé des États-Unis n'est autre que Mark Lord, le directeur du e-commerce chez Walmart. Celui-ci est en tête du classement avec une rémunération de près de 237 millions de dollars en 2016, soit environ 4,5 millions de dollars par semaine. Sa rémunération prend en compte le salaire, les bonus, les primes spéciales, ainsi que les indemnités et les pensions. Quant aux salariés au bas de l'échelle, ils sont parmi les plus mal payés des États-Unis chez Walmart, autour de 11 dollars de l'heure seulement. Il faudrait qu'ils travaillent 139 ans rien que pour gagner ce que Mark Lord a engrangé en une semaine. Certaines villes et États américains ont d'ailleurs commencé à réagir. La ville de Portland, en décembre dernier, a passé une ordonnance visant à surtaxer les entreprises qui présenteraient de trop fortes inégalités salariales. Qu'est-ce que le salaire médian? C'est un revenu moyen situé au centre de l'échelle, tel que 50% de la population perçoit un salaire supérieur et 50% de la population perçoit un salaire inférieur. Attention, il ne faut pas confondre le salaire médian avec le salaire moyen qui est la moyenne de l'ensemble des salaires. Et en Belgique, y a-t-il des inégalités salariales? En effet, en Belgique, les inégalités salariales sont aussi fréquentes. Vous avez sûrement dû entendre parler du Jackpot Day, c'est le nom que le syndicat chrétien CNE a donné le 8 janvier 2018 aux patrons du Belvin qui en 6 jours ont gagné ce qu'un salarié moyen mettra toute l'année à obtenir, soit 44 734 euros, qui représente le salaire annuel médian des travailleurs belges pour toute une année. En calculant le tout, on constate que les patrons gagnent 2 080 000 euros par an. Revenons au Jackpot Day. L'écart de revenus du Belvin entre patrons et salariés ne date pas d'hier, et au fur et à mesure que les années passent, l'écart salarial ne fait qu'augmenter. En 2015, les chefs du Belvin gagnaient 38 fois le salaire médian, et en 2016, le chiffre passe à 46 fois le salaire médian. Le problème, c'est que ce sont les grands patrons qui fixent eux-mêmes leur salaire. La loi du 26 juillet 1996 parle de la norme salariale qui sert d'encadrement pour la concertation sur les salaires. En principe, tous les 2 ans, patrons et syndicats négocient un accord interprofessionnel. Ils s'accordent sur une marge d'augmentation salariale. Celle-ci est définie notamment en fonction des évolutions de salaire dans les 3 pays voisins, à savoir la France, l'Allemagne et les Pays-Bas. L'inégalité ne s'arrête pas seulement au montant des revenus, mais aussi au niveau des taxations par exemple. Un employé qui gagne 11 000 euros par an va être taxé à 40%, alors qu'un patron, dès qu'il gagne un montant supérieur à 36 500 euros, il sera taxé à 50%, et ce, peu importe le montant. En ce qui concerne la loi de 1996, le Premier ministre Charles Michel a décidé de moderniser cette loi. Concrètement, avec ce projet, le gouvernement veut modifier la manière de fixer cette marge d'augmentation salariale. L'inégalité salariale est donc principalement un souci politique. Mais il est bien connu que l'être humain veut toujours plus, et qu'il sera donc difficile de retirer au patron ce qu'il possède déjà.